Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Je vais prendre une petite période de repos avec ma famille au mois d'août. Je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en février, et là je viens de dépasser les 3000 abonnés, ce qui est complètement incroyable. Moi, vraiment, ça m'épate, hein. Je suis vraiment ravie de ça. Je fais un petit coucou aussi à tous les gens qui me regardent de loin, du Canada, du Maghreb, de Belgique. Bon, la Belgique c'est moins loin, hein. De la Réunion, de tout partout. Enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis rien que quand je vois les noms de ces pays là sur la chaîne YouTube, bah, écoutez, moi ça me fait voyager, ça me fait du bien, je pense à vous. Et je vous envoie à tous de bonnes ondes. Bon, ben c'est parti, on va commencer les signes pour la période de l'été. Je ne démarre jamais trop tôt mes vidéos parce que je pense qu'il faut quand même attendre d'être un tout petit peu près des énergies du moment pour parler des énergies du moment. Je préfère prendre mon temps et me sentir connectée plutôt que de faire une course aux vues, aux likes qui m'intéressent beaucoup moins que de faire des choses que j'espère être de qualité et qui en tout cas j'espère vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve tout de suite pour les différents signes astrologiques. Alors, le prochain signe. Les cancers. Les cancers, dont c'est la période anniversaire en ce moment. Alors, on va tout de suite voir avec l'oracle des portes de l'intuition la tendance de l'été pour les cancers. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On a déjà eu ça ce mois-ci pour un autre signe. Alors, on va voir ce que nous disent les anges pour les cancers, pour le mois de juillet-août, pour la période d'été. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donner et recevoir. Je vous montre la carte. C'est une licorne surmontée chevauchée par un ange. Alors, je vais voir avec l'oracle Béline quelle est l'influence des astres pour les 4 points cardinaux de votre thème astral, les 4 maisons principales. Alors, la maison 1, c'est-à-dire l'ascendant, l'état d'esprit du moment, la problématique, la situation actuelle. Maison 7, les autres, votre entourage ou l'autre, avec un grand A. Maison 10, la carrière ou la vie sociale. Et maison 4, la famille, le foyer, le domicile. Alors, justement, en parlant de famille, foyer, domicile, ce qui sort sur vous pour cet été 2020, c'est une carte de Vénus qui s'appelle la famille. On voit un oiseau ou une poule, je ne sais pas, avec ses petits poussins. En face, on a une carte de Mars qui s'appelle Ennemi. En haut, on a l'étoile de la femme. Et en bas, on a pensée, amitié, une carte du soleil. Bon, c'est pas si mal.
Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire, alors si vous avez une famille, hein, bien sûr, que vous allez être plus préoccupé ou occupé, pas forcément préoccupé d'ailleurs, hein, occupé ou attiré par la famille en cette période estivale. Bon, après, c'est un petit peu logique aussi. L'été, c'est aussi le temps des vacances. C'est donc le moment où on va retrouver la famille, où on passe du temps en famille, où on est un peu plus souvent peut-être avec ses enfants ou avec les membres de la famille que l'on voit moins souvent d'habitude. C'est également une carte de Vénus. Vénus, donc, c'est également les plaisirs, la créativité, la joie de vivre, le fait de se laisser vivre un petit peu, de se donner du bon temps. Donc, on est tout à fait, j'ai envie de dire, dans une atmosphère estivale. En face, on a une carte, bon, ennemie, qui n'est pas une carte forcément très positive, qui va pouvoir dire que peut-être que vous êtes dans des périodes un peu conflictuelles avec une partie de votre entourage. Ça peut être l'entourage professionnel, ça peut être aussi que, bon, comme on se fréquente un peu plus, on peut aussi être amené un peu plus se disputer avec son conjoint ou sa conjointe. On peut également vouloir euh, régler, enfin se sentir peut-être en rivalité ou en concurrence dans le domaine professionnel ou personnel. Bon, avec Mars, il y a de l'action, hein, avec Mars, il y a de l'action. Alors la carte de l'ennemi, bon, il peut y avoir quelques jalousies, il peut y avoir de la concurrence, hein, si vous travaillez par exemple dans le commerce, ou il peut également y avoir certaines rivalités, certaines tensions dans le cadre de votre travail, par exemple, puisque en fait, dans le cadre de la famille, ça a l'air de plutôt bien se passer. Le conjoint faisant généralement partie de la famille, hein, c'est peut-être plus au niveau de l'entourage hors famille que les tensions vont avoir lieu. Alors en haut, dans la carrière de la vie sociale du professionnel, on a l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes un petit peu sur tous les fronts en ce moment, sur le front familial, sur le front professionnel également. Ça peut également vouloir dire que dans le cadre de votre carrière, il y a une femme ou une énergie féminine comme ça qui peut avoir de l'importance ou qui va avoir un rôle prédominant dans cette période estivale. Si il s'agit de la vie sociale, eh ben, c'est pareil, hein, vous pouvez peut-être faire la rencontre de quelqu'un, faire de nouvelles amies IES, hein, puisque là il s'agit plutôt d'énergie féminine. Euh, donc voilà, là il est question d'une femme plutôt dans le domaine extérieur, vie professionnelle ou vie sociale. Et puis dans le domaine du foyer, de la maison, ben, on a une jolie carte du soleil qui s'appelle Pensée Amitié. Alors ça peut vouloir dire qu'on va aussi profiter de cette période pour recevoir des amis ou aller voir des amis, mais enfin là ce serait plutôt recevoir puisqu'il s'agit de son foyer. Qu'il peut y avoir comme ça une ambiance amicale, chaleureuse, sympathique, bienveillante dans ce domaine-là. Donc voilà pour la couleur des astres pour juillet-août pour vous les cancers. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit un peu plus. Alors, pour les cancers, pour la période juillet-août, donc je vais tirer 9 cartes. Alors, la carte centrale pour les cancers. Donc au milieu, on a la clé. Ah, alors la clé, ce sont des opportunités, ce sont des solutions que l'on trouve à des problématiques. La clé ouvre des portes aussi, je ne vous apprends rien, donc peut-être qu'il peut s'agir d'une nouvelle porte, hein, au sens propre comme au sens figuré. La clé, elle est porteuse d'espoir. Hein, on va toujours dans le sens d'une solution, d'une amélioration. Alors, on va voir avec le reste. En haut, on a le bouquet, qui est une excellente carte. L'anneau, en bas. Ici, on a de nouveau une femme qui fait son apparition. Alors, ça peut être vous, encore une fois. Le fouet. Il y a quelques tensions.
Les souris qui génèrent un peu de stress. Bon, le cercueil qui signale la fin des choses. Alors, ici, on a... Alors, c'est panaché, hein. C'est curieux comme tirage parce que il y a du bon, il y a du moins bon. Donc, commençons par si on commence par le bon, là, on a toute une triade, enfin, on a un trio de cartes composé du bouquet, de la clé et de l'anneau. Donc, ça peut simplement signifier que l'on s'accorde du bon temps, que l'on va... on peut recevoir aussi des propositions de sortie, des propositions de temps partagé avec des amis ou avec une nouvelle personne ou avec son conjoint aussi, hein, parce que la carte de l'anneau peut symboliser le conjoint. Donc là, on est plutôt dans une période voilà, de bon temps, on passe du bon temps, on profite de la vie, tout va bien. Mais cette période de bon temps peut être entrecoupée peut-être par certaines disputes ou certaines tensions. Hein, alors il y a des tensions par rapport à quelque chose, par rapport à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé ou qui est en train de changer, qui génère quelques tensions et et une période de stress un petit peu. Une période de stress qui peut concerner alors soit un partenariat en cours, alors ça peut être par exemple un contrat professionnel. Bon là ça ne parle pas particulièrement du professionnel, mais ça ne parle pas non plus particulièrement de l'affectif, puisqu'on n'a ni la carte du cœur ni la carte du renard. Il y a, bon, il y a, disons que ça va être une période d'été un peu en demi-teinte. Il va y avoir des bons moments de partage, des bons moments de gaieté, des moments voilà, de bonheur, de plaisir, d'amusement. Et puis il y aura aussi, comme ça, par moment, un petit peu du stress qui serait lié à un changement en cours. Euh, Par rapport peut-être à une femme hein, qui est en train de changer, là, vous voyez, qui serait peut-être en train qui aurait trouvé peut-être quelque chose comment je pourrais vous dire ça, qui aurait trouvé peut-être de nouvelles opportunités qui vont l'amener à changer et qui vont l'amener à arrêter quelque chose. Euh, voilà, il y a peut-être des projets en cours qui font que si vous êtes une femme, vous êtes en train de changer et ce changement peut générer peut-être quelques tensions, alors soit avec le partenaire, soit avec votre entourage. Il y a comme ça un moral un petit peu avec des hauts et des bas, des périodes où ça va bien, puis des périodes où on est un petit peu plus stressé, où on est un petit peu découragé peut-être, parce qu'on souhaiterait mettre quelque chose en place et que ça ne se passe pas aussi simplement qu'on veut. Mais la carte centrale, je vous rappelle, c'est la clé c'est la solution. Donc quels que soient les hauts et les bas que vous allez traverser, de toute façon, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de changer. Bon, alors vous me direz si ça vous parle et dans quel domaine, hein, parce que ça peut concerner plusieurs domaines. Alors on va voir avec le tarot des sorcières ce que les sorcières nous racontent. Donc, toujours pour les cancers, pour le mois de juillet-août 2020, la période estivale, la période d'été. Alors, cancer. Cancer, cancer, cancer. Alors là, c'est la question, l'état d'esprit du moment. Ici, les peurs, les blocages ou les difficultés réelles ou dans sa tête. Hein. Là, c'est ce qui domine la question, les énergies qui sont en marche. Ici, on a un premier élément de réponse. Et là, pour les cancers, la finalité. Alors. Bien. Ici, on a Hiérophante. Alors, Hiérophante, dans le jeu de tarot traditionnel classique, il s'agit du pape. En face, on a le 8 de bâton.
En haut, l'empereur. Très bien, l'empereur. Ça fait déjà 2 cartes, 2 arcanes majeures. L'as de bâton en bas, très bien aussi. Et en résultat, le 10 de coupe, merveilleux. Bon, bah écoutez, le tirage est plutôt excellent. Alors, avec Hiérophante, ici, c'est le pape. Le pape, c'est celui qui sait, c'est celui qui dispense un peu son savoir, il est écouté. Il est placé haut dans la hiérarchie spirituelle. Et le pape, c'est aussi celui qui va donner des conseils, qui va dispenser des conseils, qui a aussi la sagesse et la connaissance. Donc ici, ben, vous apparaissez comme ça dans ce tirage. C'est-à-dire que vous êtes plutôt, j'ai envie de dire, plutôt à l'aise dans vos baskets. Hein. Vous avez le sentiment, voilà, de savoir ce que vous voulez, peut-être même que vous êtes un conseil pour les autres, hein, que vous êtes une forme de guide, enfin que les gens vous écoutent. Vous voyez, on a 2 personnages là qui écoutent attentivement et qui reproduisent les mêmes gestes que le pape. En haut, on a l'empereur. Alors l'empereur, lui, c'est vraiment le chef, on va dire que c'est le leader spirituel. Hein. Alors bon, le pape, ok, c'est catholique, mais enfin bon, ça peut s'appliquer quelle que soit la religion, ou les convictions, ou les philosophies de vie. Et en haut, eh bien, on a le chef, l'empereur. Hein. Donc l'empereur, lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il est directif, c'est un leader, il sait où il va, il a d'ailleurs, on voyait, bon, il a les plans devant lui, c'est quelqu'un qui décide, qui est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de charisme, c'est le chef en fait, le chef, le leader. Donc vous êtes, vous, comme ça, entre les deux, hein, entre spiritualité et leadership. Donc on sent déjà rien qu'avec ces 2 cartes, que vous savez où vous voulez aller. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. Alors en face, donc dans la maison des peurs ou des blocages, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, ça nous donne toujours une notion de rapidité, de vitesse. Vous voyez cette tornade là qui est derrière, hein, on voit bien, il y a une tornade derrière le personnage là. Alors ça peut vouloir dire une chose et son contraire. Ça peut vouloir dire que peut-être que les choses avancent trop vite pour vous, trop vite à votre goût, mais ça peut aussi vouloir dire, comme on est dans la maison des blocages, que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût. C'est également une opportunité, une possibilité, je veux dire. Donc là, de toute façon, vous êtes très directif, vous êtes autoritaire, voire même parfois, vous pouvez paraître un peu tyrannique, mais ce sera modéré parce que vous avez la sagesse avec vous. Donc il y a vraiment dans ce tirage quelque chose qui symbolise le concret, le fait de passer à l'action, d'être créatif, d'être productif. Je ne sais pas quelle est la teneur de votre projet, mais en tout cas, vous ne lâchez pas l'affaire, vous voulez vraiment le mener à terme. Et même si le rythme n'est pas toujours le bon, hein, soit ça va trop vite, soit ça va pas assez, ça ne vous empêchera pas d'avancer parce qu'avec l'as de bâton, ici, de toute façon, l'as c'est le début, hein, c'est le 1 en numérologie. Le 1, c'est les choses nouvelles que l'on met en place. Donc de toute façon, vous y allez, hein, il n'y a pas de doute à avoir. Ici, ça peut parler de conception, y compris d'un enfant, hein, de créer quelque chose, un projet, d'être... comment dirais-je, plein d'énergie, avoir le sens des initiatives. C'est là, de toute façon, toutes ces cartes-là nous parlent vraiment d'énergie. Hein. Vous êtes dans les faits, vous n'êtes pas dans la mentalisation des choses, vous n'êtes pas dans la conception. Là, vous passez vraiment au concret, au pragmatisme, vous faites. Le 8 de bâton peut également évoquer une certaine jalousie aussi autour de vous. Hein. On avait vu ça tout à l'heure avec le petit Lenormand, là. Il peut y avoir un peu une rivalité, une jalousie. Alors, est-ce que vous êtes en compétition avec quelqu'un et vous voulez à tout prix gagner, de toute façon, ça en prend le chemin? Ou est-ce que vous subissez peut-être des reproches ou des remarques parce que justement vous êtes à fond dans votre projet et qu'on ne peut pas vous arrêter et que peut-être les autres ont du mal à vous suivre, c'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, vous foncez, vous y allez.
Et la résultante, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, eh ben, écoutez, c'est magnifique. C'est un résultat positif puisque, bon, là, on voit bien une famille au grand complet qui pique-nique. Donc, il y a 10 coupes. 10 coupes, c'est le maximum que l'on puisse trouver. Les coupes, ça nous parle de sentiments, ça nous parle d'affection, de famille aussi. Donc moi j'ai l'impression que dans le cadre de vos vacances, de cette période d'été, vous allez être plein d'énergie, débordant d'énergie. Vous avez sûrement un projet en tête que vous voulez mener à bien et que tout ça c'est aussi en vue de satisfaire la famille, de satisfaire l'entourage. C'est-à-dire que là, même si vous avez l'air d'avancer en solo, c'est pas pour vous que vous le faites, c'est pour les gens qui vous entourent et les gens que vous aimez. Et vous arriverez à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé parce que voilà, tout y concourt. Et puis, vous avez surtout une énergie incroyable pour cette période d'été. Alors, je vais recouvrir avec le tarot des druides. Après avoir demandé aux sorcières, on va demander l'avis des druides. Donc, pour les cancers, pour le mois de juillet-août 2020. Alors, là, tiens, il y en a une qui tombe. Le pape aussi, ça peut aussi tout simplement vouloir signifier que vous avez besoin de vous reposer un petit peu, là, en cette période de vacances. Tout simplement. De faire une petite pause. Alors peut-être que vous allez faire une petite pause pour mieux repartir derrière, parce que derrière, il y a beaucoup d'énergie. Alors, cancer. On va la mettre là d'ailleurs. Hop. Alors, que vont nous dire les druides en complément d'information? La dame qui est l'impératrice dans le jeu traditionnel du tarot. En face, on a le 4 d'épée. En haut, le 3 de baguette. En bas, le prince de baguette. Alors, vous voyez, il y a quand même une similitude entre ces deux cartes. Vous voyez, comme le bâton, ils sont presque parallèles. Baguette et bâton, c'est pareil. Baguette, c'est la terminologie donnée dans le tarot des druides. Et puis bâton, c'est la terminologie habituelle. Et au milieu, la roue. Voilà, donc là, il va y avoir un changement, mais un changement vraisemblablement positif, puisque ça recouvre le 10 de coupe. Alors, il y a quand même pas mal d'arcanes majeurs. Alors ici, bon, sur le pape ou le hiérophante, comme il s'appelle ici, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, donc là, évidemment, ça vous représente si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça représente une énergie plutôt féminine. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez une compagne qui attend un enfant, par exemple, ou que vous avez, ou qui a un désir de maternité, ou que vous avez une femme comme ça dans votre entourage, qui peut être votre partenaire, par exemple, qui est quelqu'un qui sait elle aussi où elle va. C'est quand même la femme de l'empereur, parce que dans le jeu traditionnel, on a l'empereur et l'impératrice. Bon, ici, elle s'appelle la dame. Mais bon, on sent bien là qu'il y a un couple hyper dynamique, hyper décidé. L'empereur et l'impératrice, ce sont des gens qui ont une bonne assise aussi, sur tous les plans, qui savent où ils vont. L'impératrice, elle est généreuse, elle s'occupe aussi de sa famille, de son entourage. Elle est pas timide, elle est communicante, elle s'occupe, elle veille en fait à ce que tout le monde autour d'elle aille bien, quoi. En face, on a le 4 d'épée. Alors tout à l'heure, on avait le 8 de bâton qui pouvait parler de jalousie, qui pouvait parler de problèmes de vitesse, de rythme. Soit ça va trop vite, soit ça va pas assez. Là, avec le 4 d'épée, on a ce personnage-là qui se pose avec ses épées et qui en fait est extrêmement exigeant parce que il en veut toujours plus, c'est-à-dire qu'il se dit que la situation n'est pas mal, mais qu'elle pourrait être encore meilleure.
Le 4 d'épée vient également nous dire que vous pouvez aussi... Alors ici, vous avez besoin d'un temps de repos, alors de repos physique, mais de repos aussi psychologique, mental, hein, de faire un petit break. Et là, en fait, vous vous l'interdisez. Vous vous dites que c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Donc là, vous êtes pris entre les deux. D'un côté, il faudrait faire un break et de l'autre, vous dites que c'est pas le moment. Pourquoi? Parce que vous avez obtenu les premiers résultats avec le 3 de baguette, des choses que vous avez commencé à mettre en place. Donc pour moi, c'est très clair. Vous avez, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous pousse aussi à vous reposer ou à vous détendre ou vraiment à faire une pause. Mais vous ne voyez pas ça comme ça parce que les premiers résultats vous incitent à continuer à émettre encore plus d'énergie dans votre projet. D'ailleurs, l'as de bâton, je vous disais que vous alliez de toute façon, quoi qu'il arrive, passer à l'action parce que vous avez le sentiment, et sûrement à juste titre, que c'est le bon moment, que tout est en place pour pouvoir poursuivre ou démarrer un projet ou quelque chose qui vous tienne à cœur. Et le prince de baguette, ben lui, de toute façon, il va foncer avec fougue, avec passion, et peut-être même un peu avec un côté rebelle, hein, c'est-à-dire envers et contre tous, envers et contre les gens qui vous demandent de vous reposer, envers et contre ceux qui peut-être vous mettent des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots, avec tous les bâtons qu'on a sur la table. De toute façon, vous êtes impatient, vous êtes déterminé, vous êtes décidé, et vous allez foncer. Et vous allez foncer pour le meilleur, puisque vous allez arriver à faire évoluer une situation. La roue parle d'un changement d'état, d'un changement de conditions, de situation, pour atteindre le but que vous vous êtes fixé, qui peut être en rapport avec votre famille ou avec votre famille, celle que vous avez conçue, je veux dire, hein, ou votre famille plus éloignée. Mais de toute façon, vous allez arriver à vos fins puisque le 10 de coupe est une carte extrêmement positive et la roue symbolise voilà, qu'un changement est en marche dans ce sens-là. D'ailleurs, la roue dans ce jeu-là symbolise aussi le fait de moissonner, le fait de récolter, les fruits de ce que l'on a planté. Ça nous parle aussi de prospérité, ça peut nous parler également de progrès, de réalisation, d'arriver en fait à un résultat. Donc c'est une carte éminemment positive, hein. Alors bon, ce tirage est très très bon, il est je trouve plus parlant que celui du Petit Lenormand qui nous parlait quand même de faire le deuil de quelque chose, qui nous parlait de friction, de tension. Bon, les frictions, les tensions, on les retrouve là. Alors bon, c'est pas forcément des grandes tensions, des grandes frictions, je pense que vous êtes en train d'évoluer. Alors vous êtes en pleine évolution parce que bon, la roue nous parle aussi de cycle et de nouveaux cycles. Vous êtes plein de dynamisme, plein d'énergie et vous allez arriver à vos fins, ça c'est certain. Donc, je vais continuer avec la liasquée. Donc le tirage, il est très bon, hein. Il est très bon. Alors, il est très bon. Là, on a la carte des aides. J'ai l'impression, là, dans le tirage que je viens de faire à l'instant, là, avec les deux tarots, que peut-être il serait bien aussi de solliciter l'aide de l'entourage. Parce que là, tel que je vous vois agir, vous agissez quand même un petit peu en cavalier seul. Hein, on avait le chevalier de bâton, on avait l'empereur. Ce sont des personnages qui agissent un petit peu tout seuls. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, généralement, je sais que vous préférez être seul aux commandes, mais demander de l'aide, recevoir de l'aide, ça peut aussi vous permettre d'avancer peut-être au rythme que vous voudriez. Alors, on va continuer avec la liasquée. Je pense qu'il faut ménager l'équilibre en fait entre ce que vous faites et ce que vous exigez des autres. C'est-à-dire si vous faites toujours tout seul, vous allez vous épuiser. C'est peut-être pour ça qu'on avait les deux cartes là qui vous demandent de faire un petit break et de prendre un petit peu de repos.
Et puis ici, on a... oui, vous voyez, c'est cette carte qui est tombée. C'est bien dans le domaine de la famille que ça se joue, hein. Cette carte nous disait que concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans le mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Hein, il ne faut pas faire tout seul parce que vous allez vous fatiguer. Hein, faites contribuer les autres aussi. Vous avez suffisamment de leadership et d'autorité pour ça. Donc, alors, je vais tirer. Alors, la liasquée, on va mettre 9 cartes. Bah tiens, vous voyez, elle avait sauté du paquet et c'est la première qui se met là. Donc, ça concerne bien la famille. On essaye de retrouver un équilibre. Alors, peut-être, alors ici, il y a une énergie masculine, ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un d'autre. Là, on a la protection, on a la chance. On a différentes opportunités, on est bien dans la période estivale puisqu'on a le soleil ici, on a l'amour et on a le silence. Bon, le tirage est très très bon. Et ensuite, plus loin, on a l'évolution. Donc ce tirage, il est plutôt très positif. Alors il y a plusieurs choses que ça peut vouloir signifier. Il peut y avoir un homme, si c'est vous, ça vous représente, qui va alors soit recevoir une décision de justice par rapport à une maison, ou alors ça peut être aussi un accord notarié, hein, par exemple, pour l'achat ou la vente d'une maison, mais qui va bien se passer puisqu'on a la chance juste en dessous, hein, la chance, les opportunités, les coups de peau, hein, on pourrait dire. Au centre du tirage, on a la protection divine. Donc la protection divine, c'est toujours intéressant, ça concerne l'ensemble de la période juillet-août, hein, pour vous les cancers. On voit également ici qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être toujours par rapport à une maison. Peut-être qu'il est question d'un déménagement, peut-être pour aller vers le soleil, ou peut-être qu'il peut être question de déménagement pendant la période d'été, justement, puisque cette carte symbolise l'été. Alors, on a l'amour également, hein, l'amour, la protection divine, l'amour ou des sentiments forts et partagés, ça peut être aussi de très forts sentiments d'amitié, hein, mais bon, généralement, cette carte symbolise l'amour. Et puis là, alors je ne sais pas pourquoi, on se tait, on reste un petit peu mystérieux sur quelque chose. Alors, est-ce que on ne veut pas tout dévoiler? Est-ce qu'on est un peu taciturne et on garde un petit peu ce qu'on pense pour soi? Peut-être qu'on ne veut pas dévoiler non plus des sentiments qu'on a pour quelqu'un. Et pourtant, il s'agit de sentiments partagés. C'est une possibilité aussi. En tout cas, il y a le sens de retrouver un certain équilibre, de retrouver une atmosphère comme ça, légère, même s'il y a une décision à prendre. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a une décision à prendre qu'on est dans des atmosphères lourdes, hein. Les décisions à prendre, on en prend tous les jours. Là, il semblerait qu'il y ait une décision qui doive se prendre par rapport à une maison, ou alors par rapport à la famille, c'est possible aussi, ou à un membre de la famille, puisque cette carte peut représenter également la famille. Mais là, moi, j'y vois plutôt une maison quand même. Donc un tirage très positif pour la période estivale. Pour vous, les cancers. Alors, je continue avec le tirage sentimental. Alors, pour les cancers, pour la période juillet-août. Alors, je vais tirer 6 cartes pour les cancers. Enfant. Alors tout à l'heure, il y avait la possibilité de conception ou de maternité, hein. Changement positif dans une relation existante, déménagement, changement de ville, vous voyez, ça revient ici.
Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On avait ça tout à l'heure, souvenez-vous, dans le tarot des sorcières, là. Blocage matériel, financier et homme, femme brune. Bon. Alors, moi, ce jeu-là, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'avoue qu'il me parle moyennement. Hein. Il m'a attiré parce que je trouvais les graphismes très jolis, très, justement très enfantins comme ça. Il est très beau, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, il me parle moyennement. Donc, la façon dont j'ai décidé de l'interpréter, c'est de regarder quelle est l'énergie générale. Et l'énergie générale, vous voyez, elle est plutôt rose, hein, puisqu'on a juste un blocage matériel ou financier, mais ça peut être aussi une décision à prendre, je vous disais tout à l'heure, par rapport peut-être à l'acquisition, la vente d'une maison, par exemple, ou un déménagement. Donc forcément, il y a toujours une période de flottement dans ces circonstances-là. En tout cas, ce que je vois là, c'est qu'il y a la possibilité, effectivement, pour ceux qui sont en attente de l'arrivée d'un bébé, d'une maternité ou d'une grossesse, eh bien, c'est plutôt positif. Il y a la possibilité d'un déménagement. On est quand même dans des énergies nettement favorables, nettement positives. Donc, ça va bien dans la droite lignée de ce que j'ai vu jusqu'à présent pour vous, les cancers. Ça devrait être un bel été, je pense. Alors, on va continuer avec l'âme des arbres. Donc là, je voudrais juste un mot qui va symboliser peut-être votre période estivale, un mot-clé, un concept, une guidance, un message pour les cancers. Jouer, play, to play. Regardez cet arbre comme il est plein de couleurs. Voilà, jouer. Donc ça résume bien, je trouve, l'ambiance, l'atmosphère quand même assez légère, assez enjouée. On sent que vous allez être dans le partage, les plaisirs, les bonnes atmosphères familiales ou amicales. Donc ça vient bien dans le sens de ce qu'on a vu jusque-là. Et pour terminer, donc je vais demander aux petites fées, cette fois-ci, de bien vouloir délivrer un message qui est tombé tout seul. La détermination. Bah tiens, ça me fait penser à tous les bâtons qu'on a vus dans le tarot, là, dans les deux tarots. La détermination. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Je répète, la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Et vraiment, ça va bien avec toutes les cartes de bâton, là, tout le dynamisme, toute l'énergie qui émanait du tirage avec les deux tarots, le tarot des sorcières et le tarot des druides. Il y avait, je vous disais, beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie. Alors, je vais vous dire ce que raconte plus en détail la petite fée de la détermination. Alors, cette fée indique la direction de la réussite avec concentration, indifférente à l'agitation ambiante. Elle est accompagnée ici de son oisillon appelé Fortitude, qui partage ses objectifs, sa volonté et son enthousiasme. C'est une fée orientée sur les objectifs, assez sage pour détecter et choisir des activités réalistes qui ajoutent une vraie valeur à son existence, même si le chemin est rocailleux ou pentu. Le ciel est actuellement sombre et orageux, pourtant sa détermination demeure inébranlable. Sur son visage, on peut voir qu'elle a connu des revers, mais rien ne l'empêchera d'essayer jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Sa robe, bleue comme le pouvoir infini de la beauté océanique, symbolise sa persévérance et sa ténacité. La fée de la détermination veut que vous sachiez que malgré de nombreux succès remarquables, il lui est parfois arrivé de vivre des échecs spectaculaires. Ne perdez jamais votre détermination simplement parce que vous avez peur de tels échecs ou que les ornières sur votre chemin vous donnent envie de tout abandonner. Les gens qui ont atteint leurs objectifs les plus ambitieux et qui font l'objet de notre admiration ont rencontré maints échecs et revers sur leur chemin. Il n'y a pas de roi Midas, personne ne peut tout changer en or ou au simple toucher du doigt. Établissez votre objectif, choisissez bien la route à prendre et faites votre possible pour atteindre votre but. L'art de la détermination trouve sa motivation dans une intention sûre et ferme.
C'est l'un des principaux atouts à détenir. C'est le pouvoir en vous qui fait que vous ne vous laissez pas interrompre ou freiner dans vos élans. Le cancer, c'est un signe cardinal, hein, donc c'est un signe qui est plein de volonté, qui a beaucoup de dynamisme, même si c'est un signe d'eau qui est très porté sur les émotions, sur le ressenti, il n'en demeure pas moins que c'est quand même un signe cardinal. Et le signe cardinal, il donne toujours l'impulsion, hein. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse astrologique, donc je reprends. Avec la passion d'explorer, vous avez mis une décision, vous avez pris une décision et choisi une direction. Votre détermination vous empêchera de vous égarer. Elle forge le caractère et fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. La détermination vainc le découragement, dissipe les doutes, renforce la concentration et engendre la patience. Si quelque chose ne va pas, ne vous découragez pas. La réussite est le fruit d'essais et d'erreurs et renoncer ne vous mènera nulle part à court terme. Les déboires sont inévitables, mais vous vous ferez une carapace et éviterez la défaite. Vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez avec de l'assurance, de la persévérance et une nature indépendante. La confiance en vous, qui nourrit votre détermination, vous aidera à avancer avec assurance. La persévérance vous permettra de rester sur la voie de la constance et de l'endurance. Votre nature indépendante vous aidera à concevoir et à poursuivre vos propres objectifs sans trop compter sur les autres. Tenez les rênes de votre vie, fiez-vous à votre instinct et écoutez le message qui vient du fond de votre cœur. Éveillez votre vision créative afin de voir votre objectif de loin et servez-vous de votre concentration et de votre volonté pour y arriver. Voyez l'invisible et changez ce qu'il y a dans votre œil mental en réalité. Avec une ferme détermination, vous pouvez rompre le cycle de la procrastination. Pourquoi remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui ? Pensez à ce que vous pourriez faire pour enrichir votre vie et profiter de votre bien-être. Servez-vous de votre détermination chaque jour en accomplissant quelque chose qui vous rend heureux, car cela vous donnera envie de recommencer pour être encore plus heureux. Laissez-vous guider par votre imagination et votre détermination vous conduira sur le chemin de l'inspiration et de la réussite personnelle. Mettez-vous au défi en dépit de vos limites et vous vous surprendrez en maîtrisant l'art de la détermination. Voilà, amis Cancer, écoutez, je pense que c'est une très jolie période pour vous. On vous dit de se mettre à disposition. Je pense que c'est un peu au service de la famille que vous allez vous mettre, comme toujours, parce que vous, les cancers, pour vous, la famille, c'est vraiment fondamental. C'est un des piliers de votre existence. Donc, des projets de ce côté-là. Vous ferez preuve de détermination. Vous êtes plein d'énergie. C'est incroyable. Tous les bâtons qu'il y avait toutes les cartes de bâtons qu'il y avait dans vos tarots. Vous allez aussi prendre du bon temps, vous amuser, jouir de la vie, des réjouissances, passer des moments de gaieté en famille ou entre amis. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide puisque vous avez vu que dans l'aliasqué, vous aviez la protection divine. Hein, donc, voilà. Mais n'hésitez pas aussi à solliciter l'aide de votre entourage, de sorte à ce que vous ne soyez pas tout seul à tout faire. Voilà le message pour cet été. Je vous souhaite un excellent été. J'espère vous retrouver en septembre pour la rentrée. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à mettre un petit j'aime. Ça me fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.